tous, c'est Christian, bienvenue dans cette vidéo. Il pleut aujourd'hui, j'espère que toi MJ ça va? Ouais, ça va. Ça va bien? On est aujourd'hui avec cette magnifique C250 coupé de 2016 de couleur blanche. Pack AMG en extérieur avec une finition intérieure très belle. Voilà, ça nettoiera la voiture, voilà, tout simplement. Merci la pluie. La pluie étant passée, du coup, la spécificité de cette C250, c'est donc qu'elle a le pack AMG. Donc nous avons la calandre en diamant avec des losanges sur toute la longueur, avec des chromes, ça rend la voiture très élégante. Également le diffuseur avant en chromé. À ajouter que c'est un modèle Star Night Edition, donc là, ce qui veut dire que c'est juste un spectacle de nuit. Je vais mettre un plan vidéo, c'est absolument splendide. Ensuite, nous avons les jantes AMG, couleur alliage. Donc alliage à l'extérieur et les finitions à l'intérieur en noir brillant. Passons maintenant à l'arrière. Nous avons du coup les phares étendus sur toute la longueur arrière, qui ressemble un peu à la S coupé, c'est absolument splendide. Le diffuseur en plastique, malheureusement, avec ici également une finition en carrosserie. Peut-être, je sais pas si c'est en option, mais éventuellement mettre cette partie-là tout en blanc, ça aurait été magnifique, je pense. On notera également que le coffre ne peut pas être déverrouillé manuellement. Et dans la Mercedes, nous avons la caméra arrière qui s'incline à chaque fois que l'on va en arrière. Qui est aussi une option sur ce modèle. Également, oui, c'est vrai, la caméra 360. Oui, il y en a beaucoup, ils ont que la caméra 180. Absolument. Donc pour la capacité du coffre, c'est une capacité de 66 litres. Voilà, donc c'est relativement spacieux. Après, ça reste un coupé. À noter qu'ici aussi, le coffre se ferme manuellement. Sur ce modèle, on peut ajouter la fermeture automatique du coffre. Donc pour la motorisation 250, c'est donc un 1,8 litre de 1991 CCM qui a une puissance de 200 chevaux. Voilà, donc on a donc un 4 cylindres avec une motorisation qui est relativement fiable. C'est un moteur qui est conçu pour faciliter vraiment l'entretien en général et puis éviter les frais. Ils essayent vraiment de fiabiliser leur Mercedes pour pas que les véhicules, quand ils vieillissent, soient des gouffres financiers comme les anciennes motorisations de S-Class par exemple, etc. D'où leur partenariat avec Renault pour toutes les gammes de petites motorisations Mercedes. Ici nous avons les différents modes de conduite, donc confort, sport plus et éco, il me semble, c'est juste individuel, voilà exactement. Avec ici donc les réglages généraux, donc pour la clim, etc. La petite montre Mercedes. Ici les boutons rapides. Les boutons avec les différentes options. Ici c'est pour changer du coup les modes. On peut également noter les compteurs. Et tu veux nous montrer la caméra 360, ce qui est un petit peu la spécificité de ce... Oui, bien sûr. Alors ça, c'est effectivement une option donc, qui est plutôt pratique sur ce modèle.
Donc là, je l'ai allumé. Donc si maintenant on veut par exemple, alors elle s'active et elle est disponible uniquement lorsqu'on conduit donc à une basse vitesse, donc 3, 5, 7 km/h. Donc là par exemple, si je commence à aller à l'avant et que subitement je veux me parquer en créneau, ce qui est un exemple, on a directement la vue à l'arrière qui permet donc vraiment de parquer le véhicule à la précision. Donc c'est vraiment un luxe, un luxe sur ce modèle. Il faut savoir que les autres ont une caméra que partielle, ce qui rend, disons, le parquage légèrement plus difficile. Une autre option qui est sur un de ces modèles indispensables, c'est le toit panoramique, donc qui permet un petit peu de profiter du beau temps lorsqu'il y en a. Là aujourd'hui, on n'a pas de chance. Il fait mitigé. Du coup, maintenant passons à un test de conduite. Voilà, donc les performances sont relativement modérées, donc 211 chevaux. C'est vraiment fait pour une utilisation quotidienne, pas de folie comme un C63 par exemple. Ce qu'il faut quand même être prudent avec les Mercedes, faut vraiment pas les tirer à froid, surtout que lorsqu'il y a un turbo dedans, là c'est le cas sur ce modèle. Donc là maintenant, on va tout de suite découvrir les performances. Quand même elle pousse, C'est pas mal du tout en vrai. En vrai c'est pas mal du tout, je m'attendais à pire. Je m'attendais sincèrement à pire. Et honnêtement, vous verrez sur le retour vidéo, ce toit est absolument mais vraiment splendide. Mon frère a le pied lourd aujourd'hui, décidément. Donc on va la mettre tout de suite en confort, on va pas trop la brutaliser, c'est pas mon but. Oui, le but étant juste de montrer les performances qu'on pourrait utiliser au quotidien vraiment. Voilà, le but c'est pas de tirer le véhicule jusqu'à 200 km/h. Donc on respecte vraiment toutes les limitations et on met personne en danger, c'est le plus important. Faut dire que quand même sur ce modèle, la conduite est très facile. Elle a un volant assez petit, mais qui est agréable. On se croirait presque en train de conduire une petite classe A, vraiment. Pour vous dire mon ressenti personnel, moi qui a quand même une CLS qui fait 5 mètres de long, donc c'est un vaisseau amiral. Effectivement. Donc quand même, mais là c'est vrai que pour la conduite, si vous n'avez jamais eu une Mercedes, je peux vous dire vous allez tout de suite vous y habituer. Parce que c'est vraiment pas du tout compliqué. Et le gabarit, il faut dire que il est assez modéré. C'est vrai, c'est 3,69 m de longueur. Voilà, donc c'est pour une utilisation quotidienne, je trouve que c'est un véhicule qui pourrait faire l'affaire pour vous. Voilà, le test de conduite étant terminé, nous allons un petit peu parler de l'entretien global du véhicule ainsi que de la consommation, donc un peu l'aspect économique de la voiture. Voilà, tout à fait. Alors peut-être en termes de consommation, comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques accélérations. Bien évidemment, le calculateur donc, de litres d'essence qui a été dépensé dans le cadre de ce test, il s'élève à 14,3 litres, ce qui est quand même élevé pour une petite motorisation. Mais je vous rassure, si vous roulez en mode confort, vous avoisinez les 7,8 litres ou 7,5 litres. Tout dépend de votre utilisation que vous faites. Que je voulais encore souligner pour cette vidéo, c'est la question liée au service. Donc bon, ça c'est un véhicule qui est actuellement sous garantie. Donc en Suisse, lorsque le véhicule a été donc acheté neuf, il y a le service qui est gratuit ou inclus. Donc gratuit, attention, il n'y a pas tout qui est gratuit.
Ce qui est gratuit, c'est la main d'œuvre, vous payez que les fluides. Et dans le cadre d'un service sur ce véhicule, pour le petit service, on en a pour environ 300 francs. Et pour un grand service, il faut compter entre 600 et 700 francs, tout dépend du cahier des charges qu'il y a à prévoir. Donc tu as super bien expliqué ça. J'ajouterais juste qu'on peut à chaque fois prolonger la garantie sur le véhicule. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on avait à dire sur cette voiture. C'est un véhicule qui est relativement simple dans sa globalité, en tout cas dans l'intérieur. C'est vraiment fait pour une utilisation quotidienne. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura aidé un potentiel intéressé pour ce véhicule. Et quant à nous, on vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Et on vous dit à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.